Hello, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour faire le point sur un petit peu ce qui s'est passé cette année 2025. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées, même si l'année n'est pas encore finie. J'ai fait beaucoup de nouvelles rencontres, par rapport au fait que j'allais pas bien et que j'ai dû prendre soin de ma santé à un moment où mon corps disait stop. Mon corps a lâché parce que psychiquement, physiquement, mentalement, j'étais KO. Du coup, mon corps a lâché et j'ai dû me retrouver dans un endroit pour me reposer. Et, donc, du coup, voilà. Ce que j'ai appris, c'est qu'avec Dieu, il ne faut jamais se poser de questions, ni trop comment dire, se remplir de pensées négatives et de se dire qu'on est au fond du gouffre et que rien ne peut s'arranger. Parce que s'il y a bien quelque chose que je peux vous confirmer, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de l'aide de Dieu, d'un miracle ou que Dieu me sorte d'une situation, il l'a fait. Et à chaque fois que j'ai été découragée, que le matin j'avais des idées noires ou des choses comme ça, que j'étais sur des fréquences très basses, que rien me motivait, que je me plaignais de ma vie, quand je passais du temps avec Dieu, vraiment il y a tout qui changeait et je me rendais compte qu'en vrai c'était ça, la vraie vie en fait. C'était de savoir que peu importe ce qui peut nous arriver, Dieu sera toujours là. Et c'est pas juste le dire, c'est l'expérimenter, le vivre en fait, de toujours le mettre en premier plan pour qu'il puisse agir sur tous les plans et tous les domaines de nos vies. Il y a un verset qui dit dans Josué 1,6: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple. Non, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Et il y a un autre verset qui dit dans Psaume 8: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Donc c'est vrai que dans ces versets-là, on comprend que notre espoir, il est en Dieu. Vraiment, il y a un moment où j'en pouvais plus et clairement, j'ai mis mes genoux au sol et j'ai pleuré. Et j'ai dit à Dieu: Seigneur, prends le relais parce que là, j'en peux plus. Et j'avais l'impression que ma prière n'était pas montée au ciel. J'avais l'impression que j'étais indigne de prier, que ma prière, elle n'allait pas toucher Dieu. Jusqu'à ce que je me rende compte que, en fait, c'est pas parce que j'avais vécu une partie de ma vie ou un moment de ma vie sans lui ou que j'étais tombée dans des choses qui étaient pas trop conformes à sa parole, que ça signifiait qu'il m'avait oubliée, loin de là, et que la maladie ne me définissait pas, que ce qui me définissait, c'était ce que la parole de Dieu disait, ce que la Bible disait, soit que je suis une enfant de Dieu. Et ça m'a vraiment enlevé de la pression par rapport même au fait du mariage, au fait de divers domaines dans ma vie où la société veut mettre une pression. La société pense bien faire en mettant une pression, mais que en fait, ça sert à rien de forcer les choses parce que si les choses doivent se faire, c'est dans la présence de Dieu et c'est selon sa volonté. Et en fait, si je fais les choses pour faire plaisir aux gens, je serai jamais épanouie dans ma vie en fait. Et c'est ça, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup les choses pour que les gens il m'apprécie, pour faire plaisir aux gens, pour que les gens se disent: ah mais voilà, malgré tout ce qui lui arrive, elle lâche pas, elle est forte, etc. C'est un modèle. Mais en fait parfois Dieu, les plans de Dieu, ils vont à l'inverse des nôtres. Et lui, il permet qu'on soit en pause là où le monde voudrait qu'on soit en train d'être à 4000 à l'heure, pour nous parler, pour nous avertir, pour nous réconforter, pour guérir des vieilles blessures, pour nous mettre sur de nouveaux projets, pour qu'on puisse développer encore plus notre intimité avec lui. Et aux yeux du monde, ça peut paraître fou parce qu'on peut se dire: mais cette personne à cet âge-là, elle a toujours pas un travail stable, elle vit toujours par la foi, elle sait même pas si elle peut payer son loyer. Je vous dis tout et n'importe quoi, hein.
elle sait pas ce qui va lui arriver demain. Elle a toujours pas d'enfant. Elle croit que son prince charmant il va tomber du ciel. Elle parle que de l'église. La la li, la la la. Elle parle de Dieu, mais au final elle est quand même malade. Écoutez les amis, même si oui effectivement j'ai une maladie qui se voit pas, ça veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Et je me suis trop longtemps enfermée dans cette case de celle qui croyait que j'étais juste ma maladie. Et en fait, je suis plus que ça. Quand je suis à l'église et que je suis dans la présence de Dieu, je me sens bien. Et je me rappelle qu'il y a un temps où je passais des heures avec Dieu dans ma chambre, à méditer, à écouter des louanges. Et ça me faisait du bien, à lui confier mes fardeaux. Et jamais, mais jamais, mais jamais Dieu m'a abandonnée. Même quand j'étais dehors dans la rue, Dieu m'a jamais laissé dormir sous un pont. Il y avait toujours des solutions à mes problèmes en fait. Donc c'est pour ça que voilà, vous qui croyez en Dieu, vous avez un avantage, c'est que vous savez en fait que les miracles ils existent. Et pour les personnes qui ne croient pas en Dieu, bah, laissez-moi vous témoigner que les miracles existent et que oui, je vis ma vie au jour le jour. Je vis clairement ma vie au jour le jour et parfois j'aimerais bien avoir un espèce de planning étalé sur 5 ans pour savoir ce qui va se passer dans les 5 ans à venir. Mais je ne l'ai pas tout le temps. Et parfois, il faut juste se contenter de vivre le jour, faire confiance à Dieu pour le pain quotidien et le laisser nous surprendre en fait. Et vraiment écouter ce qu'il veut pour nous et s'écouter. Par exemple, si je sais que je suis appelée à faire une formation dans tel domaine, mais que la société me dit qu'il faut que je me fasse de l'argent, nanani, nanana, alors que je sais que Dieu va pourvoir à mes besoins financiers et que j'ai pas besoin de faire ce travail-là. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler, mais qu'en attendant, il faut que je me concentre sur autre chose, par exemple des cours d'anglais que Dieu m'a dit de faire pour pouvoir après partir dans des pays et parler anglais. Je vous dis tout et n'importe quoi. Bah, si je le fais pas et que j'écoute la personne, bah en fait je vais perdre du temps, le temps que je dois passer avec Dieu, le temps que de ma destinée en fait, enfin vous voyez, je vais passer à côté du plan de Dieu pour ma vie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention parce qu'il y a des personnes qui veulent votre bien mais qui malheureusement n'ont pas la vision de Dieu pour votre vie et du coup elles regardent que par rapport à la société, c'est-à-dire qu'elles vont vous mettre dans des cases. Et vous, faut pas que vous ayez peur de ne pas rentrer dans ces cases justement, surtout en tant qu'enfant de Dieu. C'est sûr qu'on va sortir des cases. Tout à l'heure, j'ai juste mis ce t-shirt, je vais vous montrer, il y a écrit Jesus love you, voilà. Je me suis promenée, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Je me suis promenée dans le centre commercial avec. Et en fait, au début, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce que les gens ils vont penser, tout ça, tout ça. Et au final, je me suis dit, mais j'en ai rien à faire. Genre, vraiment, c'est la vérité en fait. Genre, Dieu les aime et il faut qu'ils le comprennent. Il faut qu'ils comprennent que il y a des personnes qui se rendent malades parce qu'elles savent pas de quoi ce qu'elles vont manger demain. Et il y en a d'autres qui se tracassent pas parce qu'elles savent que Dieu va agir. Et à chaque fois où j'ai eu besoin de manger ou de partir en vacances ou de faire quelque chose, Dieu a permis en fait. Toujours au bon moment. Donc j'ai pas le droit de... Enfin, je vous dis pas que vous n'avez pas le droit de vous plaindre, mais parfois il faut relativiser et se dire ok, il y a quelques mois pour cette situation, j'étais au bout de ma vie, il y avait ça qui se passait pas. Par exemple, par rapport à mon travail, ça a mis presque plus de 2 ans pour que les choses elles se finissent. Et tout le monde me disait non, tu vas jamais gagner le procès, laisse tomber et tout. Et moi je voulais pas laisser tomber puisque Dieu m'avait dit en fait qu'il s'en occuperait. Et je fais confiance à Dieu et je sais que ça va se passer comme il le voudra. Donc je vous encourage vraiment à lâcher prise et à laisser, à vivre au jour le jour et à arrêter de vous angoisser, à vous rendre malade pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Si t'as pas payé ton loyer parce que tu le pouvais pas et que t'as peur qu'on te mette à la rue, remets ça entre les mains de Dieu et Dieu en fait il va pas permettre que tu finisses à la rue, il y aura toujours des solutions. Ça se trouve demain tu vas recevoir un virement, tu connaîtras pas le destinataire et ça sera la somme dont tu as besoin pour payer ton loyer, ou ça se trouve Dieu disposera le cœur des personnes de l'agence que tu dois payer pour qu'elles tolèrent et comprennent ta situation et que tu payes en plusieurs fois ton loyer. Enfin voilà, quand on est enfant de Dieu, on a la chance d'avoir un Dieu qui ouvre des portes. C'est lui qui est au contrôle des personnes, c'est lui qui est au contrôle des situations, c'est lui qui ouvre la voie. Donc à partir du moment où on met notre foi dans ça plutôt que notre foi dans oh là là, il n'y a rien qui va bien, qui se passe, au lieu de nourrir le désespoir, mais plutôt
Si tu nourris ta foi plutôt que nourrir le désespoir, c'est sûr qu'il y aura un changement dans ta vie et tu vas vivre les miracles de Dieu. Par contre, si tu choisis de nourrir ton désespoir, bah, tu vas vivre que le désespoir dans ta vie. Et c'est pour ça aussi que les personnes que tu fréquentes sont très importantes. Malheureusement, parfois, tu vas faire des super belles rencontres pendant un temps et puis après, Dieu va te dire que c'est plus le moment, ou dès que tu vas pas aller dans le sens des personnes, bah, elles vont te laisser tomber et tu vas te dire mais qu'est-ce que j'ai fait, tu vas te sentir seule et tout. Mais en ouvrant ta Bible et en passant du temps avec Dieu, tu vas comprendre que ces personnes, elles étaient là que par intérêt, ou que en fait elles étaient censées être dans ta vie que pendant un bout de chemin et qu'après il fallait qu'elles partent parce que bah tu pouvais plus rien faire pour elles, fallait que Dieu prenne le relais en fait, ou que elles-mêmes elles se prennent en main, et que c'était pas de leur rendre service que de tout le temps leur dire oui, ni pour elles ni pour toi, tu vois ce que je veux te dire. Et parfois voilà, il y a des choses qui... Moi j'ai vécu des séparations de personnes que j'aimais énormément, et j'ai perdu aussi des personnes, et c'était dur. Je dis pas que c'est facile, mais parfois on a besoin de ces pertes-là pour se refocaliser sur nous et comprendre qu'on est maître de notre vie, et qu'en fait il n'y a que Dieu qui doit prendre toute la place. Vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir des frères, des sœurs, vous pouvez avoir une famille, vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir des activités, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais si Dieu n'est pas au milieu, bah, votre vie elle est fade en fait. Vous ne serez jamais assez rempli, vous ne serez jamais assez rassasié. Et donc voilà, je nous souhaite vraiment à tous d'arriver à ce stade où on fait confiance à Dieu, on lâche les amarres, et on réapprend à parler avec Dieu, à communiquer avec Dieu, à lui dire Seigneur, voilà, il y a ci qui se passe dans ma vie, j'ai besoin de ton avis. Qu'on apprenne à passer du temps seul aussi, des temps de qualité seul. Je sais pas, aller au cinéma seul, aller au restaurant seul, aller marcher seul, ou en mettant la musique mais en écoutant des louanges de Dieu, ou en écoutant la Bible, ou ce genre de choses. C'est très important et ça nous permet vraiment de rester connectés à son cœur. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je sais que ce matin j'étais pas de bonne humeur du tout, j'allais pas bien. Hier soir j'allais pas bien, ça faisait depuis un petit moment que j'allais pas bien, et quand je suis allée à l'église tout à l'heure, j'ai vu une personne qui était tellement heureuse et je me suis dit mais comment ça se fait qu'elle est heureuse comme ça à ce point, genre tout le temps, pas juste à l'église, elle a tout le temps cette joie qui émane d'elle et tout. Et après je me suis rendu compte c'est parce qu'elle mettait Dieu au centre de sa vie en fait. Et du coup quand tu mets Dieu au centre de ta vie, tu te préoccupes pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine, tu fais confiance à Dieu parce que Dieu il est censé être ton père, donc ton père il pourvoit à tes besoins, il t'abandonne jamais, mais Dieu te donne selon ta foi. Donc forcément, bah, il faut avoir la foi que tu vas recevoir pour pouvoir recevoir. Donc si vous vivez des temps difficiles, ou que vous êtes en train d'attendre quelque chose, ou que vous priez pour quelque chose et que vous attendez une réponse, je vous encourage à ne pas lâcher. Et si vous êtes de nature à vous inquiéter pour tout et rien, et à vouloir tout contrôler, vous voyez, plus vous essayez de contrôler, bah, moins les choses se passent comme vous avez prévu. Et bah, lâchez prise totalement et arrêtez de vous comparer aux autres, et vous verrez que ça va vous enlever un poids, et que Dieu, bah, il va faire le travail en fait. Et les gens autour de vous verront que si vous avez réussi, c'est simplement grâce à votre foi et votre persévérance dans la prière, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura touché, et j'espère que ce message, je vais me l'appliquer à moi-même, parce que c'est vrai que je me stresse beaucoup par rapport à certains domaines de ma vie, parce que je me compare beaucoup. Mais je sais que toute belle chose prend du temps, et je sais que Dieu n'a pas dit son dernier mot dans ma vie, et c'est pas parce que pendant un certain temps je vais moins l'entendre, ou je vais être moins productive par rapport à lui, que ça signifie qu'il m'aime plus, que ça signifie qu'il a plus de plan pour moi, que je vais plus rien faire pour lui. Enfin voilà, il y a juste des temps où voilà, t'es testé, t'es dans le désert, et Dieu regarde comment tu réagis. Et c'est à toi de t'accrocher à sa robe en fait, et au point de son vêtement, et à pas lâcher. Donc voilà, je prie vraiment que Dieu soit au contrôle et nous aide à remettre tous nos problèmes, tous nos fardeaux entre ses mains, tous nos projets, et qu'on arrête de se tracasser pour rien, qu'on arrête de se rendre malade parce qu'on n'a pas réussi à faire les choses que seul lui pouvait nous aider à faire.
et que tout se passe bien pour nous et que ça nous change notre vie en fait. Qu'on puisse vraiment se réveiller dans la paix. Vous savez, ce sentiment quand vous vous levez, vous êtes en paix. Ben, je nous le souhaite et je prie pour que Dieu puisse nous le donner, qu'on soit vraiment dans la paix. Pas en train de se réveiller, en train de se dire oh là là, il y a tel problème, il y a ci, il y a ça, mais être vraiment dans la paix en se disant Seigneur, je sais que tu vas m'aider à m'occuper de ce problème parce que tu es Dieu et parce que tu prends soin de moi en fait. Et de le vivre. Et je sais qu'il y aura un avant et il y aura un après pour nos vies. Et on se dira, mais purée, mais heureusement que je me suis écoutée et que j'ai fait confiance à Dieu parce que je vois la différence. Si j'aurais tout... Excusez-moi, si j'aurais tout voulu gérer seule, ça ne serait jamais passé de la même manière que, que comme Dieu l'a fait en fait. Et parfois ça peut prendre du temps encore une fois, mais le secret c'est de ne pas vous comparer et de toujours mettre Dieu au centre. Et vous verrez que après ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des bisous, soyez bénis.